Bonjour, bonjour, c'est Lily, j'espère que vous allez super bien. Moi, j'ai la patate ce matin, il est très tôt, j'ai été réveillée par un orage énorme, il pleut à seau d'eau, mais écoutez, ça m'a mis la pêche. Et du coup, voilà, vous risquez d'entendre peut-être en fond sonore des fois des coups de tonnerre ou la pluie quand elle se met à tomber très très fort. Mais bah écoutez, c'est pas grave. Vous savez que j'aime bien faire des podcasts assez naturels. Et moi, c'est vrai que j'adore la pluie, donc du coup, je trouve ça très entraînant. Aujourd'hui, on va être sur un podcast un petit peu différent de ce que j'ai pu vous faire par le début. Et c'est pour ça aussi que je suis un petit peu enjouée, parce que là, on va rentrer et on va, comme on dit, on va taper dedans. Donc je suis super contente. Aujourd'hui, on va parler travail. Alors, travail, ça va être travail sur soi, hein, pas le travail, je vais au boulot tous les jours, etc. Non, pas du tout. Là, ça va être vraiment travail sur soi. Donc, au niveau du lien flamme jumelle, là, ce podcast, il ne s'adresse à aucune des deux polarités en particulier. C'est-à-dire que vraiment, euh, ce podcast et ce début de travail va concerner autant les chasers qui débutent leur travail ou qui viennent de prendre conscience qu'ils sont flammes jumelles, donc chaser ou polarité féminine, hein. Euh, mais ça peut aussi parler beaucoup aux runners qui, euh, qui sont peut-être sortis de leur nid nord de l'âme et qui se disent oh là là, j'ai peut-être deux, trois petites choses à régler, qu'est-ce que c'est que ces flammes jumelles, etc. Euh, Vous aussi, ça peut vous intéresser. Je vais partir du principe que, de ce que je pense, et même, enfin, c'est pratiquement sûr et certain, mon audience, ça va être très certainement un maximum de chasers ou de polarité féminine qui viennent de s'apercevoir, enfin, qui l'ont toujours su, mais qui ont eu le terme flamme jumelle qui s'est posé sur eux, qui sont en recherche d'informations et donc en début de travail conscient. Peut-être aussi des chasers qui ne sont pas en début de travail, mais qui ont bien avancé et qui sont pas loin de leur complétude aussi. Je pense que c'est vous qui allez le plus m'écouter. Et donc, je vais faire aussi dans ce podcast, il y aura des petits points clés spécialement pour vous à ce moment-là. Ce podcast, il est fait à la base pour les flammes jumelles, mais étant donné que je suis coach accompagnante en cheminement intérieur, hein, je suis coach en développement personnel et que j'accompagne des personnes tout au long de leur travail sur soi. Je sais que ce post qui est fait exprès pour des flammes jumelles va pouvoir aussi parler à toute autre personne qui a entamé une démarche de travail sur elle-même. Donc voilà, donc je vous dis bienvenue à tous. Grosso modo, comment ça va se passer? Si vous n'avez pas commencé à travailler sur vous, vous allez être dans un état d'esprit, oh là là, qu'est-ce que c'est? C'est trop dur, je n'y arriverai jamais. Qu'est-ce qu'elle a celle-là? Elle a l'air toute contente en plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, je vous rassure, on est tous passés par là. Le travail sur soi, c'est difficile au début. Parce qu'on n'a pas encore les mécanismes, parce qu'on est bloqué par nos peurs, parce qu'on a mis plein de petites barrières et plein de verrous, parce que notre ego est là et nous protège de tout ce qui pourrait être un danger. Et le travail sur soi au début, notre ego le considère comme un danger, parce que bah, en fait c'est normal, parce que le travail sur soi va faire péter l'ego. Donc du coup, on est un petit peu coincé dans cet état d'esprit et on a du mal à franchir le pas. Mais une fois qu'on a franchi le pas, imaginez en fait un espèce de gros sac de nœuds. Donc vous avez vraiment plein de ficelles. Donc essayez d'imaginer des ficelles qui sont un petit peu de toutes les couleurs, vraiment. Et en fait, elles sont toutes ennouées.
Et je veux vraiment que vous essayiez de visualiser ça. Vous allez avoir au milieu cet amas de nœuds. On ne sait plus par où commencer tellement il y en a. Et si l'on prend des petits morceaux de ficelle entre ses doigts, on s'aperçoit qu'elles sont aussi nouées chacune sur elles-mêmes. C'est-à-dire elles sont nouées ensemble et elles sont nouées par endroits sur elles-mêmes. Vous savez, les petits nœuds bien, bien serrés. Voilà à quoi ça ressemble au début. Quand on veut commencer à travailler, voilà ce qui se passe un peu. C'est à ça qu'on a affaire. Visuellement, c'est ça. Un gros sac de nœuds. Le gros sac de nœuds, on va pas l'attaquer n'importe comment. Et là, du coup, ce message-là que je vais délivrer, il s'adresse donc en priorité, là, du coup, à nos polarités féminines, hein, les chasers qui viennent de découvrir, qui ont eu la révélation qu'elles sont sur un parcours flamme jumelle, qui n'ont pas encore totalement conscience que vraiment c'est sur soi qu'il faut travailler et que la réunion n'est pas ce qui importe. Généralement, et donc bon, moi je suis parfaitement ok avec ça, je serais une menteuse si je vous disais que la première fois que quand j'ai découvert le, le terme flamme jumelle et que je me suis dit oh là là mais chouette, ça explique tout ce que j'ai vécu. Donc première des choses, ça c'était une évidence et c'était une révélation et donc ça me rassurait sur le fait que j'étais pas fadade, hein. Mais ensuite on se dit oh là là mais c'est super, je n'ai qu'à travailler, ensuite c'est mon note qui va travailler et on va se réunir et on va être heureux pour toujours et voilà. On l'a tous fait. Franchement, s'il y en a qui vous disent que oh non moi je l'ai pas fait, bah, je veux rencontrer cette personne. La vérité, c'est que ça, c'est qu'on a tous fait ça. C'est-à-dire qu'on a démarré très fort, très vite le travail en se disant la réunion avec mon hôte, la réunion avec mon hôte, la réunion avec mon autre. Alors, si vous en êtes là, du coup, moi, je vais pas vous juger puisque, comme je vous le dis, on l'a tous fait. Mais en fait, vous allez très vite vous rendre compte que c'est pas ça l'important et qu'en fait, tant que vous êtes dans cette voie, c'est une voie un petit peu sans issue parce que vous travaillez avec pour objectif votre autre alors qu'en fait, il faut travailler pour vous. Mais du coup, bah, sans issue, vous ferez demi-tour et vous reprendrez le train en marche au bon endroit. Ne vous en faites pas. Même si vous faites ça, ne vous en faites pas. Tout est OK là-dedans et c'est normal. Donc, quand on est dans cet état d'esprit, on va aller très vite et donc on va essayer d'aller taper en premier dans notre pelote de nœuds. On va aller essayer d'aller taper dans les gros nœuds. Erreur! On commence pas par les gros nœuds, on va commencer par les petits nœuds qui vont permettre de défaire ensuite les gros nœuds plus facilement. Après, si vous avez des gros nœuds qui sont accessibles, ben, vous pouvez commencer à les faire aussi, effectivement. Chaque personne est différente. On a des parcours qui sont très, très, très similaires, mais chaque personne est différente. Chaque personne a des ressentis qui sont différents. Donc, moi, je vous dirais pas non, ne fais pas ça. Moi, je vous donne des petites pistes, des petites choses à suivre. Et après, c'est vraiment à vous de faire votre travail. Si vous préférez attaquer un gros nœud en premier, ben, why not? Mais ça peut être plus difficile, surtout quand on débute. C'est surtout que vous risquez de vous décourager si vous n'y arrivez pas tout de suite. Donc voilà, gardez vraiment cette image de pelote de plusieurs ficelles colorées emmêlées. Et ben voilà, ben vous attaquez votre travail, vous allez me démêler ces gros nœuds. Le travail sur soi, donc c'est quelque chose de très personnel. Maintenant, vous avez la possibilité de vous faire aider. Aujourd'hui, ce qu'il y a de bien, c'est que des flammes jumelles, il y en a. Il y a une communauté qu'il n'y avait pas avant ou peu. Et ça permet beaucoup d'entraide. Après, il y a aussi cet effet de mode, malheureusement,
qui fait que beaucoup de personnes pensent qu'elles sont flammes jumelles alors qu'elles ne le sont pas, elles sont plutôt dans la dépendance affective. Euh, Travaillez. Et en fait, c'est le travail qui vous apportera la réponse sur le fait que vous n'étiez pas flamme jumelle. Donc, si vous hésitez, déjà, j'ai envie de dire, si vous hésitez, c'est que vous avez la réponse au fond de vous. Mais imaginons, si vous hésitez, si vous n'êtes pas sûr, commencez à travailler. De toute façon, le travail sur soi ne peut vous apporter que du bon. Si vous avez besoin d'être aidé de manière plus spéciale, moi je suis coach en développement personnel, je suis accompagnante en cheminement intérieur. J'accompagne aussi les flammes jumelles de manière personnalisée. Donc vous pouvez tout à fait m'envoyer un mail en me disant voilà Lily, donc en m'expliquant un petit peu où vous en êtes. Je bute sur ça, est-ce que tu peux m'aider? Ou alors, je ne sais pas par où commencer, est-ce que tu peux m'aider? Moi, je vous accompagne de manière absolument personnalisée. Et tant que vous avez besoin d'aide, je ne vous lâche pas. Voilà, voilà. Donc, par quoi est-ce qu'on va commencer? Déjà, quand on commence le travail sur soi, forcément, en fait, ça commence par on se renseigne sur les flammes jumelles, etc. On s'aperçoit que très vite, quand on se renseigne, on dit grosso modo tous la même chose. On s'aperçoit que on parle énormément des blessures émotionnelles et de l'ego. En fait, c'est vraiment le but du travail, c'est de ne plus être cet ego, mais d'être absolument nous-mêmes authentiques. Et en fait, l'ego, donc tout le monde se crée un ego, c'est notre protection parce qu'on a été blessé, donc les blessures émotionnelles. Lise Bourbeau, on a recensé 5 et c'est très juste. On a la blessure d'abandon. Donc généralement, celle-là, c'est celle qui est portée au maximum par la polarité féminine ou le chaser. On a la blessure de rejet. Donc celle-ci, à l'inverse, c'est celle qui est portée au maximum par la polarité masculine ou le runner. On a la blessure d'humiliation. On a la blessure de trahison. Et on a la blessure d'injustice. Sauf que ces 5 blessures, en fait, même si le chaser et le runner, alors en première, si vous voulez, si on les classait, en première, le chaser va avoir l'abandon et en première, le runner va avoir le rejet. Mais ces 5 blessures, en fait, on les porte tous à un niveau plus ou moins différent. Vous imaginez des vases qui sont remplis. Et donc, plus le vase est rempli, plus la blessure, elle est portée. Donc, le chaser, par exemple, va avoir un vase abandon qui déborde. Le runner va avoir le vase rejet pareil. Mais ils vont avoir les autres, donc celui trahison, humiliation, injustice, rejet, qui vont être remplis sur plusieurs niveaux. Et en fait, ce qu'on va faire dans le travail, c'est qu'on va un petit peu vider, même beaucoup, pour certaines blessures, vider ces vases. Ces blessures-là, chaque blessure-là, va nous donner des masques. Donc ça, on trouve beaucoup de documentation là-dessus, donc je vous laisserai regarder. Et c'est vrai que quand on commence le travail, on a tendance à aller directement là-dessus. Moi, je trouve ça très bien. Mais quand on commence, je pense qu'on peut déjà aller tout doux. C'est-à-dire, ok, qu'est-ce qui se passe en moi? Je pense que la première des choses, ça va être de se dire, bon, alors, je suis dans un lien flamme jumelle, mon autre m'énerve parce qu'il me fait ça. Ok, stop, on s'arrête. Ça, déjà, c'est le premier moyen pour identifier une blessure ou un nœud. Mon autre m'énerve parce qu'il fait ça. Alors, on va décortiquer. Ok, qu'est-ce qu'il a fait qui m'énerve? Donc, on réfléchit et là, on va dire, ok, ça m'énerve. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand il fait ce comportement?
Et en fait, ça, pour moi, c'est la petite méthode à avoir. À chaque fois que on réagit ou on surréagit à un comportement de notre autre, comportement qui, soit dit en passant, n'est pas fait exprès quand on est flamme jumelle, hein, et pour d'autres aussi personnes, mais vraiment ce n'est pas fait exprès. Si votre autre le fait exprès, je pense que ce n'est pas votre autre, mais que c'est vraiment quelqu'un qui, a, qui est méchant avec vous. Un autre n'est pas méchant avec son autre. Voilà, donc ça c'était le petit aparté. Donc voilà, en fait on va vraiment prendre ça. Alors je ne sais pas si c'est clair pour vous à, à l'écoute, mais c'est vraiment ça. C'est il ou elle a un comportement. Ce comportement, ah, ça m'énerve. Si vous saviez comme ça m'énerve, il me rend dingue quand il fait ça, etc. Bim, là, il y a quelque chose à travailler chez soi. Ça, c'est quelque chose en fait que une fois que vous avez adopté ce mécanisme, vous allez vous rendre compte que vous pouvez l'adapter avec tout ce qui vous entoure. La voisine, votre mère, la belle-sœur de la tante, de la cousine. Et ça, en fait, c'est vraiment voir comment, en fait, vous réagissez par rapport, et parfois surréagissez par rapport aux autres. Et là, en fait, en faisant ça, vous avez le point de départ, mais pour la voie, c'est la voie d'autoroute, hein, c'est la voie tracée pour aller guérir vos blessures. Quand on fait ça, en fait, on s'arrête 2 minutes. Au lieu de se focaliser sur le comportement qui est énervant et de rejeter la faute sur l'autre, en fait, là, vous vous arrêtez et comme vous regardez à l'intérieur de vous et que vous arrêtez de regarder l'autre, parce qu'en fait, quand on regarde l'autre, c'est juste pour ne pas se regarder soi. Et donc là, si vous faites donc cette petite gymnastique de vous dire, ok, cette personne m'énerve, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? En fait, là, vous rentrez à l'intérieur de vous et là, vous allez vous dire, bon, alors qu'est-ce qui se passe? Quand il me dit des trucs comme ça, on peut avoir des symptômes physiques, ça me serre à tel endroit, ça me pique, ça me rappelle quelque chose. Et en fait, vous allez commencer à travailler. Et là, c'est là que vous allez commencer en fait à dénouer des nœuds. Pour moi, la base du travail, elle est là. Et je pense qu'en faisant ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, au début, c'est pas quelque chose de très très facile parce que c'est comme quand on attaque le sport, hein. Au début, c'est pas facile, mais puis après, on prend l'habitude. Mais je vous promets que quand vous prenez l'habitude, après, c'est quelque chose que vous allez intégrer à vos automatismes et que vous allez faire super facilement, super rapidement. Je vais bientôt terminer le podcast parce que là, je pense que je vous ai donné quand même un bon outil déjà pour le démarrage. Je voudrais quand même vous dire quelque chose. Quand on commence un travail sur soi, il est très important de garder un équilibre et d'essayer de maintenir votre taux vibratoire relativement haut. Pour ça, je vous invite à faire un petit peu ce qui vous plaît et ce qui vous permet de rester haut, d'écouter de la musique, de chanter, de faire du sport, de voir vos amis, de méditer et toutes ces choses qui vont vous permettre de maintenir un équilibre. Parce que c'est vrai que quand on débute un travail, on va avoir des phases où on est mais très très haut, où on se sent le roi du pétrole. Et on va avoir des phases où on se sent mais très très bas et comme une serpillière, vraiment. Et ça, c'est normal, c'est au début. Donc, vous imaginez vraiment le pic de la montagne et vraiment le très très bas. Et en fait, vous allez voir que petit à petit, ça va devenir de plus en plus faible l'écart entre les deux sommets inversés, si vous voulez. Et en fait, petit à petit, ça va faire des oscillations rondes. C'est vraiment à ça qu'on va aller. Mais pour ça, il faut que vous mainteniez votre taux vibratoire très très haut. Je vais arrêter là. J'aimerais bien que vous me donniez
vos petits commentaires ou si vous avez des questions sur ce podcast-là au niveau du travail. Je répondrai à quelques questions si j'estime que ça peut aider, si ça peut aider le collectif. Donc vraiment des questions sur le travail, hein, rien d'autre. Mais posez vos questions, je prendrai le temps d'y répondre. Je vous dis à très bientôt et travaillez bien.